Mes chers amis, chers partenaires, je suis très content d'être avec vous ce soir. Parmi vous, avec mes amis et aux côtés de nos partenaires. Mes amis d'Europe Écologie d'abord, c'est à eux que je veux parler en premier ce soir. Ils sont nombreux et merci d'être là les amis. Merci. Je suis fier d'avoir été avec vous pendant cette campagne, le rôle de chef de file, et nous avons mené une campagne dynamique, digne, et qui va à l'essentiel sur les thèmes qui portent notre campagne écologiste dans les Pays de la Loire. Et merci à vous pour l'énergie que vous avez mis dans cette campagne électorale. Merci encore à vous, Europe Écologie. Sympathisants et électeurs d'Europe Écologie, oui, vous avez hissé notre région dimanche dernier au quatrième rang des régions écologistes françaises. Et ça, c'est une performance dans le contexte de crise dans lequel on est. Nos propositions parlent aujourd'hui à la société. Vous, chers partenaires du Parti socialiste, partenaires parmi lesquels j'ai aussi quelques amis. Eh oui. Avec vous, amis et partenaires, s'ouvre une nouvelle période qui s'annonce palpitante, passionnante. Nous allons travailler ensemble entre partenaires impliqués et loyaux à bâtir la région solidaire, la région écologique, la région innovante que nos concitoyens ont commencé à dessiner dimanche soir. Et merci. Et entre nous, les amis, dans cette histoire, l'UMP s'est trompé sur toute la ligne. Ils se sont trompés sur la stratégie. Ils ont cru en faisant rentrer tout le monde dans le même carcan partisan. Dès le premier tour, ils pourraient créer une dynamique qui suffira à les placer assez haut pour aborder avec certitude le second tour. Mais qui pouvait croire à cette alliance de la carpe et du lapin? Qui pouvait croire au mariage des cathos et des fachos? À la cohabitation des soi-disant écolos populaires et des chasseurs? Ils n'ont pas compris que les Français ne veulent pas de majorité de façade, unanimiste et monocolore, mais des partenariats sincères, respectueux et dynamiques. Ils n'ont pas compris que le mode de scrutin des régionales, qui est sans doute l'un des plus démocratiques de tous, et que nous avions d'ailleurs inventé ensemble, Martine et Dominique s'en souviennent, elles étaient ensemble au gouvernement, et ce mode de scrutin, il n'élimine pas, il agrège. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'UMP veut s'en débarrasser avec cette scandaleuse réforme territoriale qui nous annonce pour 2014. Il y a urgence, les amis. Oui, sur la stratégie, l'UMP s'est trompée. L'UMP n'a rien compris. Et depuis dimanche, on aurait pu espérer qu'on aurait au moins saisi le message. Il n'en est rien. Et il suffisait de regarder sur les plateaux de télévision, dimanche, il suffit encore aujourd'hui de voir M. Béchu ou M. Fillon qui continuent de s'égosiller pour voir que l'UMP n'a rien compris. Ils nous disent c'est l'abstention. Ça ne veut rien dire ce résultat, c'est l'abstention. Ce qu'ils refusent de voir, c'est que dans notre région, la gauche et l'écologie ont, malgré l'abstention, réuni 47 000 voix. 47 000 voix de plus qu'au premier tour de 2004. Dimanche, les électeurs ont dit par leur vote, mais aussi par leur abstention, leur exaspération devant l'imposture du sarkozysme. Ils ont dit « Béchu, c'est fichu, Sarkozy, c'est fini !» Mais l'UMP n'a toujours pas compris, les amis. Alors dimanche, vous et nous, amis et partenaires, nous allons nous charger de leur faire comprendre le message. Certains ont pu s'étonner, oui, voire critiquer, les 2 jours de discussion que nous avons eus et que nous avons vécus au lendemain du vote de dimanche. Eh bien moi, j'assume ces heures de discussion, ces heures de négociation qui nous ont amenés, nous écologistes et vous socialistes, à confronter nos programmes, à articuler les points forts, à co-construire une nouvelle plateforme de projet.
C'est une véritable exigence commune et j'en suis fier. Ce soir, je veux d'abord féliciter Jacques Oxiet, te féliciter Jacques, pour son beau résultat, ton beau résultat de dimanche dernier. Bravo à toi et à ta liste. Et je veux rendre hommage aussi à ton équipe et à la mienne qui ont su dialoguer, avancer en prenant le temps nécessaire dans la sérénité pour aller vers un projet innovant que nous avons construit en ce début de semaine. Le projet solidaire et écologiste que nous sommes en mesure de proposer aux électeurs de notre région dimanche. Cet esprit de co-construction dans le respect des sensibilités des uns et des autres, je suis sûr qu'il est celui que demandent les électeurs. Je suis sûr qu'il est celui qui appelle la dynamique des votes de dimanche dernier. Je suis sûr aussi qu'il est celui qui nous donnera la victoire dimanche prochain. C'est cet esprit qu'il faut faire triompher partout. Et je dois avouer ma grande déception qu'on n'y soit pas arrivé justement partout. Et je pense évidemment à la Bretagne. Cet esprit de dialogue et de clarté nous a permis ici de construire un projet qui enrichit et conforte les deux projets que portaient nos deux listes. Chez vous, comme chez nous, il y en a sans doute qui pensent que ce projet n'est pas idéal. Effectivement, il ne l'est pas. Mais l'idéal ne peut pas se rechercher sans prise en compte du réel. Et ce n'est pas à vous, amis socialistes, je sais que vous comprenez, Jaurès l'a très bien dit en son temps, aller vers le réel, tout en cultivant le rêve. Et c'est pour cela que ce projet est le meilleur qui puisse être. Il prend en compte les messages des électeurs, il les articule. Il n'a pas été, comme d'autres, inventé dans un bureau à l'Élysée ou ficelé une fois pour toutes sur le mode « allez, circulez, il n'y a rien à voir ». Ce projet, c'est le fruit de la démocratie. C'est la conversion écologique placée au centre de la nouvelle politique économique régionale. Ce sont pour les politiques de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage 40 à 50 000 emplois maintenus, créés, convertis dans l'économie verte. C'est également aussi la priorité absolue donnée au développement des transports en commun. C'est l'engagement de zéro financement pour les nouveaux programmes routiers. Ce sont des objectifs ambitieux pour le climat. L'échec de Copenhague n'empêche pas d'avancer ici et maintenant. À l'horizon de 2020, c'est l'objectif des 3 x 30. 30% d'énergie renouvelable, moins 30% des consommations d'énergie, moins 30% de la réduction des gaz à effet de serre. C'est le doublement également des surfaces en agriculture biologique. C'est la conditionnalité forte à toutes les aides régionales, conditionnalité sociale, conditionnalité environnementale, conditionnalité de non-discrimination. C'est enfin la mise en place d'une cellule de veille et d'alerte sur les projets d'aménagement impactant l'environnement et la santé. Et je pense ici au projet de ligne à très haute tension Cotentin-Maine en Mayenne. Je pense aussi à la zone industrielle de Méron en Maine-et-Loire. Et il y en a d'autres. Notre projet partagé, c'est tout cela. Et puis, bien sûr, les amis, il y a le sujet qui fâche. Le projet de Notre-Dame-des-Landes. Certains attendaient sans doute que j'y arrive. Eh bien oui, nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous écologistes et vous socialistes. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord pour parler de tout, à voix haute, devant nos concitoyens, devant les électeurs. Alors oui, il y a un point très difficile avec ce projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Nous, écologistes, sommes toujours fermement opposés à ce projet pour nous du passé.